souviens bien, il y a quelques jours, je t'ai parlé d'un artiste qui s'appelle Robert Smithson et qui faisait des grandes spirales de land art avec des rochers. Eh bien, ce n'est pas le seul à avoir fait du land art avec des cailloux, puisque entre moins 300 avant Jésus-Christ et plus 600 après Jésus-Christ, il y a un peuple qui vivait au Pérou, à côté d'une ville qui s'appelle Nazca, et qui faisait des grands dessins en utilisant des pierres dans le désert. Quand je te dis des grands dessins, des dessins tellement grands qu'on ne peut pas les voir depuis le sol. La plupart de ces dessins font plus de 50 mètres de long et on peut vraiment les voir qu'en passant par-dessus, par exemple avec un avion ou une montgolfière. Toi aussi, sans faire des sculptures en cailloux aussi grandes qu'à Nazca, tu peux faire du land art avec des rochers. Par exemple, tu peux faire des chemins en alignant des rochers, des spirales ou d'autres dessins à la campagne ou en forêt. Ou alors, si tu es à la plage ou à la montagne, tu peux aussi faire des cairns. Les cairns, c'est ces empilements de rochers que tu peux voir à la montagne et qui servent à indiquer où passe le chemin. Et quand tu en vois à la plage, là, c'est juste pour faire joli. Si toi aussi tu fais des cairns ou autres sculptures de land art en rocher cet été, envoie-moi des photos avec le hashtag l'écolo-écolo ou directement ici. À demain!